la douleur de la faim. Aucun analgésique ne peut l'apaiser. Mais rien de ce que l'histoire a déjà vu ne peut être comparé à ce que le monde expérimentera avec l'arrivée d'un autre cavalier de l'Apocalypse. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Dans le sillage de la destruction causée par le cheval rouge, le cheval noir arrive, encore plus vorace. Quoi de pire que le bain de sang provoqué par une guerre nucléaire? En plus des décès, les champs et les entrepôts de nourriture seront également détruits. L'eau sera contaminée, et ainsi la famine frappera la planète entière. La balance brandie par le cavalier du cheval noir représente l'autorité de l'Antéchrist, qui contrôlera la nourriture et l'économie sur Terre. Avec peu de ressources, la nourriture sera rationnée. Les aliments qui resteront deviendront très chers, même les moins chers et les plus rejetés aujourd'hui. Une journée de travail entière servira uniquement à la consommation quotidienne individuelle. Il n'y aura plus d'argent, ni même pour soutenir sa propre famille. La faim fait perdre aux gens leur civilité. Certains pays en guerre donnent déjà un aperçu de ce que cela signifie. Dans cette période sans précédent, même les liens familiaux seront ignorés. Ce qui comptera sera la loi de la survie. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Pendant que la majorité de la population se dépérira, ceux qui détiennent le contrôle profiteront de l'huile et du vin. Ce contrôle sur tous les aspects de la vie des citoyens commence déjà à se dessiner. Signé par un groupe de dirigeants mondiaux, l'Agenda 2030 est en action. Un plan mondial pour la mise en œuvre d'un nouveau monde. Ses objectifs et ses buts sont attrayants et apparemment nobles. Mais cet agenda cache des intentions douteuses. L'un d'eux est le contrôle de la production alimentaire déjà prévue entre les lignes. Adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des marchés de denrées alimentaires et des produits dérivés, y compris les réserves alimentaires, afin de contribuer à limiter l'extrême volatilité du prix des denrées alimentaires. Et ce passage attire encore plus l'attention. Nous sommes déterminés à mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cet agenda, au travers d'un partenariat mondial. Aujourd'hui, il existe déjà en Arctique la Banque mondiale des semences, connue sous le nom de coffre-fort de l'Apocalypse. Il a été conçu pour résister aux explosions nucléaires. Pourquoi une telle précaution a-t-elle été prise? Ils sont sûrement déjà conscients de quelque chose de très sérieux se prépare. Aujourd'hui, le monde a encore de la nourriture en abondance, au point de la gaspiller. De même, il y a aujourd'hui une abondance de nourriture spirituelle, que la plupart méprisent. Ces jours-là, il y aura aussi une famine de la parole de Dieu. La douleur de la faim physique se mêlera à la douleur de l'âme affamée.
Ils chercheront et ne trouveront pas. Le cercle se referme. Profitez-en, tant que ce festin est encore offert. Dans le prochain épisode, le chemin est ouvert pour l'arrivée du dernier et inévitable cavalier de l'Apocalypse.